Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Stéphane Edigi, Tayo Kamge, Fidel Castro Elembe et le maire Jean-Baptiste Amvouna Temge. Jean-Baptiste, on l'a vu dans le journal de Julien Berthe Bissaï tout à l'heure, les entraînements, deuxième jour d'entraînement, mais il y a toujours ce petit manque-là. C'est bon signe. Dans les taux qu'on a souvent vu aux entraînements, cette image-là vous manque en 2 jours? C'est nécessaire. Je crois que tout le monde doit être présent pour encadrer les Lions. Comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, on ne peut pas faire jouer les Lions indomptables sans la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui organise, qui reçoit manière, la fédération frère du Cap-Vert, c'est du pays frère. Le Cap-Vert, c'est la FECAFOOT qui est l'interlocutrice de la CAF et de la FIFA. L'État accompagne la FECAFOOT et doit l'accompagner dans le bon sens. Donc je pense que vraiment dans les prochaines heures, les prochains jours, il faut que la FECAFOOT joue son rôle, l'État joue son rôle. Et si besoin, si on ne peut pas fusionner, comme je l'ai dit, les deux équipes, qu'on les sort des gradins et qu'au moins les Lions jouent dans la sérénité, on verra après. Mais il faut trouver une solution durable qui passe par l'autonomisation de la FECAFOOT, parce que je trouve peut-être le mot mendiante capricieuse, c'est quoi? Mendiante exigeante, je trouve ça un peu fort. En attendant que la FECAFOOT soit autonome, c'est nécessaire parce que les Lions indomptables, c'est tout un symbole d'unité nationale. Et c'est malheureux que ça soit l'objet des divisions, de la division nationale aujourd'hui, surtout que ça impacte beaucoup les jeunes, parce que les jeunes regardent ce spectacle. Et ce sont eux qui sont passionnés par le football. Pour les gens d'un certain âge, bon, ils peuvent même vous dire qu'est-ce qu'on en a à faire du football. Mais c'est un sport qui mobilise beaucoup les jeunes, qui passionne beaucoup les jeunes. Et les vieux aussi, les Lions. Même nous tous, nous aimons les Lions et ça fait plaisir de les voir gagner. Donc, il faut privilégier l'intérêt général. C'est lorsqu'on renvoyait l'antenne pour le journal tout à l'heure, je disais, nous dans le parti, c'est Madame Foning qui m'avait, étant jeune militant, donné cette leçon. Quand on organise un meeting, m'avait-elle dit, pour le président national pour qui nous travaillons tous, il n'y a pas à être mécontent. S'il faut travailler même avec ton pire ennemi, vous organisez d'abord. Si vous aimez la bagarre, quand ça a réussi, vous restez bagarré, mais vous avez fait votre devoir, parce qu'en réalité, si vous vous retrouvez là, dans la salle de meeting, bien RDPC, c'est que vous voulez servir le président national et l'intérêt général du parti. Donc, c'est pareil pour le football aujourd'hui. Je pense que le ministère a vocation à accompagner toutes les fédérations. La FECAFOOT est là au service de ses membres, des joueurs. Quand on a élu le président Eto'o, on disait, j'entendais des slogans, la FECAFOOT aux joueurs. Et donc c'est pour ça que beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs et de joueurs de champ en activité l'ont soutenu. Et il doit être à l'écoute. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne le temps après. Après, il y a eu beaucoup d'erreurs. Je pense que le comité exécutif de la FECAFOOT est en partie responsable, parce que le président n'est pas seul responsable. Beaucoup de mauvaises décisions et beaucoup d'actes déplacés, il faut le dire. L'État qui accompagne est au service de l'intérêt général, la FECAFOOT aussi. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve un moyen après. C'est un problème d'homme. Avant, il y avait des ministres et des présidents de fédération. Il y a eu il y en a même un qui s'est retrouvé en prison, le président Vincent Ondana, malheureusement. Et c'était aussi un problème d'homme. Mais ce genre de situation, lorsque les autres fédérations nous regardent, parce qu'ils ont aussi des textes, il y a aussi des enjeux financiers là-bas. Mais quand tu nous regardes offrir ce spectacle-là, c'est pas bien pour l'image du Cameroun. Quand on aime le Cameroun, on doit parfois avaler des couleuvres. On doit accepter, au-delà du droit, de privilégier l'intérêt général. Et là, dans les prochaines heures, je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut privilégier et trouver une solution qui permette à ce que les Lions jouent dans de bonnes conditions morales. Je crois que
au niveau du parti, du RDPC, et en tant que supporter de Lyon aussi, c'est ce que je peux dire. Voilà. Fidel Castro Elembe, quand on aime le pays, il y a quand même des décisions qui ont été prises, il y a ce problème de maillot là. Vous avez vu le spectacle, j'appelle ça spectacle hier matin. Comment on explique ça quand on aime le pays? Ces gens-là, tu allais poser la question à ceux qui ont eu la délicatesse d'aller prendre les enfants qui étaient assis tranquillement, qui étaient couchés tranquillement dans leur chambre, et leur dit allez vous balader dans les rues avec les demi-shorts. Fidel, ce n'est pas dans les usages qu'une balade des joueurs? Sauf que, oui. Aujourd'hui, vous voulez mettre en avant l'image du Cameroun. Quand des gens savent que si les gens sortent avec des shorts disparates, oui, l'image du Cameroun... on pouvait ne pas... L'image du Cameroun sera écorchée. Le plus grave, c'est que c'est la première fois. Il me souvient que dans un stage de Lyon, c'est longtemps. Avez-vous déjà vu la télévision nationale diffuser la balade de Lyon? Vous êtes un journaliste d'investigation. Il me semble que Equinox Télévision, la télévision du peuple. Ouais. Dites-moi, au cours de vos 20 dernières années, si vous avez vu une balade de Lyon diffusée en direct, vous l'avez déjà vu? Donc vous pensez que c'était... Ça a été fait à dessein. À dessein. Parce que lorsque les gens vous disent qu'on est là pour travailler pour l'intérêt général, pour préserver l'image de marque du Cameroun, ils savent très bien que les gens ne sont pas en tenue conforme. Oui. Et que s'ils sortent le Cameroun, son image ça va parler. Ouais. Ça va parler. Mais ils font quand même exprès et en direct à la télévision nationale d'amener des gamins à la rue. Pour vous, c'était pour faire quoi? Posez-vous cette question. Il y a une finalité qui est recherchée. Et cette finalité qui est recherchée n'est rien d'autre que de démontrer aux yeux du monde entier que la personne qui dérange et qui empêche que le football avance au Cameroun, c'est la fédération. Il faut le dire sans embâche. Il faut le dire sans embâche. Parce qu'il voulait que le peuple camerounais se soulèva contre la fédération camerounaise de football et à la tête duquel son exécutif, son président, pour dire que voilà le monsieur qui fait aujourd'hui que lui-même qui a été footballeur, que les autres commencent à marcher dans les rues avec le short. Parce que quand on aime son pays, monsieur Serge Lotou, il y a un proverbe chez moi je suis bantou, qui dit que, il me souvient que vous êtes bantou. Oui, bien sûr. Lorsqu'une fois vous trouvez dans vos toilettes, vous êtes en train de vous laver, et qu'elle arrache vos vêtements à la peau, vous faites comment? Vous la poursuivez en route. C'est tout. Non, pas pour que tous les Camerounais puissent Non, c'est pas moi. Parce que si vous la poussez, parce qu'elle sera en bêtement, vous serez comment? Qui est-ce qu'on va considérer comme fou? C'est exactement ce qui s'est passé hier. Parce qu'on sait très bien que si les enfants là vont dans la rue, c'est le Cameroun qui est écogné. Mais on prend la télévision nationale et qui fait le direct. Parce que c'est suffisamment grave ce qui est en train de se passer. Et le dire n'est pas être en phase avec ce qui est en train de se passer. Mais c'est pour dire que les faits sont suffisamment graves. Mais après ça, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'entraînement? Est-ce qu'on a eu les tenues appropriées pour les entraînements? Non, je ne voudrais pas qu'on dise tenues appropriées. Oui. Je crois que vous êtes un journaliste sérieux. Ce qui s'est passé hier, oui, on ne s'entraîne pas avec les maillots de match. Les Lions se sont entraînés avec les maillots de match qui ne sont pas les maillots d'équipement. Il faut dire la vérité. Oui. Il faut restituer la vérité qui a été dite sur les réseaux sociaux. Oui. Monsieur Banqui n'a jamais appelé le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Et la Fédération camerounaise de football n'a jamais libéré aucun équipement. Pourquoi la Fédération ne libère pas? Simplement, et il faut le dire aux Camerounais, oui, la Fédération est arrivée dimanche avec toute la logistique nécessaire. Oui. Mais sauf qu'elle a été empêchée. Comment ça se passe? Il faut expliquer ça aux Camerounais. Le stage ne commence pas avec l'arrivée des joueurs. Le stage commence avec l'arrivée du staff administratif qui installe les joueurs par chambre avec le kit matériel. Chaque joueur arrive, trouve devant la porte sa photo ainsi que l'ensemble de son kit matériel. Lorsque vous refusez l'accès aux professionnels qui sont les membres de la fédération, vous pensez que ça rime à quoi? La fédération était dans la contrainte de se résilier et dire que bon, on nous a refusé l'accès dans les chambres, nonobstant notre volonté d'y accéder, on a refusé, on rentre tranquillement avec notre matériel. Bien, prenons même pas l'absurde, raisonnons pas l'absurde. Si la fédération avait voulu, ou encore la fédération aurait laissé son matériel, qui en serait responsable en cas de perte? Posez-vous la question, qui en serait responsable en cas de perte? Autre question, monsieur Serge Lotou. On nous a dit sur ce plateau... Vous dites son matériel. Le matériel, je vous le dis, la fédération, jusqu'à ce que vous privez le contraire, a reçu délégation de services publics. Ça veut dire que l'État du Cameroun lui a dit qu'en ce qui concerne la gestion, c'est pour vous.
Le matériel n'appartient pas à mon association de 2-0. Pour le moment, celui qui répond en matière de football au Cameroun, sauf si on veut me faire comprendre sur ce plateau que celui qui répond désormais en matière d'organisation des du football au Cameroun s'appelle le ministre des Sports. Je suis volontiers d'accepter un coup de droit sur ce plateau. Mais il me semble que jusqu'à date, ça reste la Fédération camerounaise de football. Jusqu'à ce qu'on lui retire la délégation de service dont elle a reçu de la part de l'État du Cameroun. Pour le moment, il me semble que ce n'est pas le cas. Autre question, M. Serge Alain Autou. On nous a dit qu'on a nommé un coordonnateur général des sélections. Mais le coordonnateur, il s'occupe de quoi? D'aller louer les chambres? N'a-t-il pas pensé que c'est ça son vrai domaine? Est-ce que c'est à l'instant T, à l'hôtel, qu'il se rend compte que je n'ai pas les équipements? Hein, monsieur Serge Alain Autou? Est-ce que c'est lorsque vous venez présenter votre mission que vous vous rendez compte que je n'ai pas les micros? Répondez à cette question. Mais il ne faut pas mettre les Camerounais, il ne faut pas mener les Camerounais dans quelque chose qu'ils ne s'y connaissent pas. Non, ça veut dire que depuis le 2 mai qu'il est nommé, le monsieur a passé le temps à faire tout. Le 2 avril. C'est quand même un jeu de cache-cache. Bon, quand vous voyez que quand monsieur le maire a parlé, moi j'ai écouté sagement. Maintenant, je vais donner mon temps de parole à monsieur le maire. Hein. Non, permettez, oui, terminez, je vous en prie. Allez-y. Oui, fidèle. parce que ce que je suis en train de dire est tellement important. Moi, je ne suis pas là pour défendre une cause quelconque. Mais je voudrais que les Camerounais apprécient les faits. Parce que tout est mis aujourd'hui pour démontrer aux Camerounais, pour dire aux Camerounais que lorsque vous écoutez tout le monde, vraiment la fédération a fait beaucoup d'erreurs. La fédération a fait X, la fédération a fait Y. Mais les gens refusent de dire que la fédération depuis ne fait que à demander que qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis prêt à céder, je suis prêt à travailler. Mais en face, on oppose à la fédération un radicalisme total. Un radicalisme béat. Quand je vous donne des exemples concrets, que je vous donne là, comment peut-on comprendre que vous êtes coordonnateur général des sélections nationales? Je veux dire qu'il y a une semaine, il y a la sélection de U20 qui doit aller à la Coupe du Monde féminine. Vous savez que votre coordonnateur n'a jamais mis pied là-bas. D'ailleurs, il ne s'y intéresse pas. Il faut dire au Cameroun qu'il est coordonnateur des Lions A. Le reste ne l'intéresse pas. Vous pensez que vous êtes coordonnateur général des sélections et vous ne connaissez pas le jour où vous entrez ensemble, où se trouve votre matériel. Qu'avez-vous fait? Il y a une fable qui dit, vous connaissez l'arrestation de la cigale et la fourmi? On dit la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu. Quand la brune fait venir, la brune est... Non, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le jour dit. C'est ce que les gens du RDPC, qui est mon parti, ont fait croire à notre président que le Cameroun sera prêt le jour dit. C'est-à-dire que c'est le jour dit qu'on se rend compte que rien n'est prêt. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Est-ce que c'est le dimanche que le coordinateur devait se rendre compte que je n'ai pas avec moi l'élément essentiel? Parce que pour le début du stage, ce n'est pas l'arrivée des joueurs qui est le début du stage. Il y a d'abord une préparation administrative. Il n'est pas reconnu par la FECAF. Et pendant un mois, qu'est-ce que l'État du Cameroun, que vous représentez, que Edigi défend sur ce plateau, a fait? Parce qu'ils extirpent aujourd'hui la convention. Qui est dans son article 13, alinéa aussi, oui. Nous représentons tous l'État ici. Dans son article 13, vous savez, quand les autres parlent, moi je les écoute attentivement. Moi, je ne me laisse pas troubler. Qu'est-ce que la Convention dit dans son article 13, alinéa 1er? La Convention extirpe une concertation et une conciliation entre les deux. Une fois que le ministre a extirpé la Convention, à quel moment est-ce qu'il y a eu concertation? Moi, j'étais. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas entendu. J'étais à la fédération. Vous savez que M. Didier Bandok n'a jamais mis pied à la fédération? Même le jour où la dernière conférence qui était jeudi dernier, la semaine dernière, avec M. Dissake. Ah bon, M. Dissake a été convié? Non, je ne sais pas, je pose la question. M. Dissake n'a jamais été convié. Puisque le problème d'invitation s'est posé. Alors je vous retourne la question. M. Dissake n'a jamais été convié. Pourtant, il y était. Avant, le jour que M. Tolo était là, il n'était pas convié, n'est-ce pas? Monsieur François Mombi était-il convié? Non, il n'était pas convié. Oui. Monsieur Alou Boka n'était pas convié, pourtant vous les avez vus. Allez donc comprendre où se trouve la mauvaise foi. Okay. Parce que le plus gros problème, et c'est ça qu'on ne veut pas dire, ceux qui se sont occupés de toute la préparation, c'est par là où je vais terminer, administrative, de ces deux matchs, c'est bel et bien la coordination logée au sein de la Fédération camerounaise de football. Ce qu'on veut faire aux Camerounais aujourd'hui, c'est le hop-aïe. Et que M. Edigi vient sur ce plateau vous dire les raisons d'État, les raisons politiques, que c'est monté. Non, il n'a pas encore parlé. Et je termine par là. Oui. Il a dit quelque chose dont je ne peux pas laisser prospérer ce soir. Oui. Lorsqu'il vous parle des contrats, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent à la maison, parce que c'est pour eux que je suis venu sur ce plateau ce soir. Oui. Dans la première des choses, c'est que monsieur, avec ce qui était à l'époque, les précédentes éditions,
Jusqu'à présent, je défie M. Diri de me montrer la mise à disposition de M. Gelmono Lesenge. Y a-t-il un arrêté de mise à disposition? Okay. Il me semble que c'est un personnel de l'État. Hein? Ok. Ouais, il me semble. Je voudrais qu'il réponde à cette question. Mais d'abord, Stéphane Edigi, vous avez suivi? Est-ce qu'il y a une volonté de, on ne peut pas dire, salir l'image des Lions en montrant ces jeunes-là dans la rue, comme il dit, hier? Je crois que c'est une balade qui est prévue. À suivre, Fidel Castro, c'était un construit. C'est un message qu'on voulait faire passer. Vous avez connu le philosophe Jean-Baptiste Obama? Justement, philosophe africain. Il disait qu'il pleut dans mon cœur. Il ne pleut pas dans mon cœur parce que j'ai vu les lions se balader comme ça, parce que nous avons joué torse nu. Et Andro Nana a dit même torse nu, ils vont jouer. Je ne sais pas si vous êtes allés aux entraînements, ça fait 3 séances, les gamins s'amusent comme ils sont libérés. Il pleut dans mon cœur parce qu'il y a des jeunes, je ne sais pas, instrumentalisés par le pouvoir de l'argent, qui veulent manipuler l'opinion. Heureusement, mon co-discutant a parlé et a pris un exemple. Lorsqu'une folle arrache vos habits, il assimilait la folle à qui? Allez-y savoir. Qui a arraché les habits de qui? Je vous ai parlé, vous savez, si vous voulez construire l'histoire, il faut lire ceux qui vous ont précédé. Monsieur Yahya Mohamed, vraiment beaucoup de courage là vous êtes. Parce que je pense que c'est l'un des meilleurs présidents de fédération qu'on a eu. Et désormais, nous serons sages. Quand il va falloir choisir un président de fédération, il faut certains préalables, certains prérequis. Parce que ça vole très bas. Il y avait, quand j'étais gosse, le porteur du ballon, dès que vous faites déjà comme ça? Non, s'il vous plaît. Je vous ai pas. Mais c'est pas poli de faire comme non, ça. Excusez-moi. Ok, merci. Alors, donc, quand on joue au ballon, on arrive au stade. Et généralement, celui qui avait le ballon, il ne savait pas souvent jouer. Donc, quand vous ne l'alignez pas, il prend le ballon et dit que ça t'est. Donc, c'est-à-dire c'est fini. C'est ce qu'un ancien joueur a fait. Et on trouve les moyens de justifier ça en nous parlant, en illustrant ça par une folle qui a pris les habits. On pense que c'est qui de Samuel Eto'o que du ministre des Sports aurait mieux compris qu'en ce moment-là, il fallait couvrir la nudité du Cameroun. Le ministre des Sports qui n'a jamais été footballeur, ou Samuel Eto'o qui est une légende et sait ce que vaut le drapeau du Cameroun, qui l'a confisqué. Il dit que leur coordonnateur travaillait depuis. C'est le jour où il venait bagarrer au Hilton que ce monsieur voulait faire les réservations de 2 étages au Hilton. Ça veut dire qu'avant, il ne l'avait pas fait. C'est ce jour, et vous le savez. Vous parlez de quoi? Vous pensez que le rôle du coordonnateur, c'est faire la manutention avec le team press que je voyais là, l'ancien team press, Thirindo, il portait les sacs des joueurs. C'est pas ça. Vous étiez ridicule. Monsieur Ballon, c'est un autre niveau, vous ne pouvez pas parler de lui comme ça. Il a été secrétaire général de votre fédération. Il a démissionné, il n'a pas été démis. Il a dit qu'il ne voulait pas faire la danseuse. C'est-à-dire fonctionner et effectivement, comme moi, je me refuse d'être la danseuse. D'être toujours là en train de chanter vos louanges, même quand vous faites mal. En 2008, écoutez, monsieur Yahya Mohamed avait été pratiquement mis à l'écart dans la gestion de l'équipe nationale. Je causais encore aujourd'hui avec le directeur administratif, qui était surpris de voir ce que M. Eto'o fait. Otto Fist avait été choisi. Mais Yahya Mohamed a mis tout à la disposition des Lions ZZ. Merci de me rappeler que c'était en 2007. Donc vous vous souvenez, l'histoire est le passé basé sur les écrits. Et on écrit l'histoire parce que il faut que les générations présentes viennent lire. Je suis contre le fait que, qui que vous soyez, que vous manquez du respect aux aînés. Peut-être parce que j'ai été éduqué dans la chefferie. Vous allez me dire, parce que votre père vous a giflé, vous allez lui donner une chandelle, lui administrer une gifle. Dans quel village ça va passer? Là, c'est les Africains qui parlent. Moi, je crois qu'il faut que de temps en temps, nous qui sommes nés dans des quartiers difficiles,
comme la Carrière, Mokolo, Madagascar, Newbel, Bokada, qu'on sache que quand on veut diriger, on doit se recycler. On doit se rééduquer. Vous avez vu, M. Georges Weah, que certains veulent l'imiter, est reparti à l'école du management. L'ego, c'est tout ce qui a toujours été reproché à M. Eto'o. L'ego, un ego surdimensionné. Allez consulter tous les anciens présidents de fédération qui ont travaillé avec lui, tous les ministres des Sports. L'ego. Pep Guardiola peut vous en dire. L'ego. Vous comprenez? Nous ne sommes plus au stade. Il y a un État. Et l'État, c'est nous tous. Vous ne pouvez pas confisquer le bus qui ne vous appartient pas. Vous n'en êtes pas le propriétaire. Vous confisquez les équipements. Parce qu'on a simplement dit que le coordonnateur que vous n'avez pas reconnu, que vous n'avez... Attendez, vous imaginez Barlock venir là-bas, il allait que bousculer par Tamou. Vous avez vu comment Tamou a boxé Hugo Bossoken? Parce que chez vous... Il n'a jamais boxé. Ah, ok. Hugo Bossoken a dit qu'il a été boxé par Tamou. Moi, je suis à la fédération. Ok. Jérémy Djitap, quand même, président du Sinafoc, a été humilié et méprisé par M. Tamou. Ok. Très bien. Vous voyez, il dit que je n'étais pas là. Arrêtez le Congo. Dernièrement, il y a quand même les vidéos. S'il vous plaît. Vous parliez tout à l'heure, je vous ai laissé parler. S'il vous plaît, cher ami. Je vous en supplie. Je vous le concède. Ok, merci. Dernièrement, on a vu des images ridicules. M. Ntolo, qui a quand même avait été reçu par M. Djounan, comme des gens civilisés. Il revient avec la délégation des entraîneurs qui ont été recrutés par l'État du Cameroun pour présenter cette fois-là au président de la FECAFOOT. Monsieur Tamou. Et le pays ici. Monsieur Tamou parle à Monsieur Tolo, conseiller technique du ministère des Sports. Vous savez quel rang sur le plan administratif occupe le président de la fédération? Chef de service. Et donc imaginez Tamou, ce qu'il peut représenter dans cet ordre. Monsieur Tamou parle à Monsieur Tolo comme un vulgaire vendeur de vin de palme. Avec tout le respect que j'ai pour ces gens, parce que mon grand-père a vendu le vin de palme. Il faut que dans ce pays... Non, mais ce n'est pas M. Tolo qui était chef de délégation. D'ailleurs, c'est l'inspecteur général. L'inspecteur général, M. Dissaquet. Qui est revenu. Qu'on a repoussé, on l'a chassé, il est reparti dans sa voiture. Et c'est M. Tolo qui l'a dit. Je suis avec l'inspecteur. Méprisez-moi, mais ne méprisez pas l'inspecteur général. Vous dites que le président à quel rang? Je voulais savoir, le président de la fédération à quel rang? Chef de service. Et l'entraîneur à quel rang? Quel entraîneur? Je n'ai pas parlé d'entraîneur. Non, je vous pose la question. Non, c'est pas vous qui posez les questions. Laissez-moi dérouler. Non, je voudrais que... S'il vous plaît, laissez-moi. Oh là, s'il vous plaît. Parce que l'entraîneur rang de chef de service, je voudrais savoir si son patron a le même rang que lui. C'est important pour les téléspectateurs. Chef de service dans l'administration de la FECAFOOT. Non, s'il vous plaît. Les Camerounais nous écoutent, il faut être sérieux. Est-ce que ce monsieur peut quand même... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut prouver. Je m'appelle Fidel Castro. Vous savez... Non, je suis gêné parce que toi qui es un frère, un ami, tu vas m'empêcher de parler. Tu parlais tout à l'heure, j'étais ici. Mon frère, vas-y. Fidel Castro, qu'est-ce qu'on gagne? Mon frère, vas-y. Alors, au lieu qu'on continue, parce que quelqu'un parlait ici, disait que le droit, les juristes sont là pour diviser. Moi, je ne suis pas là pour diviser. J'ai envoyé 3 messages à 3 personnes. Nasser Mohamed, il m'écoute. Stéphane Kamga et Serge Tamba. Où j'ai dit que peut-être vous, il vous écoute encore. Demandez à Samuel d'aller voir son grand frère. Peut-être il ne le considère pas comme père. Et avant la Coupe du Monde, j'ai vu Samuel. C'est un bon conseil. Voilà. J'ai vu Samuel aller voir le ministre. Parce qu'il y avait des tensions, mais il allait le voir. Est-ce que le ministre a refusé de le recevoir? Je suis allé voir le ministre des Sports mardi dernier. Il m'a reçu. Moi, le petit Stéphane Edjigui. Je suis peut-être son ancien étudiant, mais je lui ai dit, est-ce que monsieur le ministre, il m'a dit, je vais vous dire la vérité dans cette affaire. Je reçois des instructions. Si ça ne dépendait que de moi, je n'aime pas me promener dans la boue. Et vous le savez, vous, parce que vous avez été son étudiant. C'est un seigneur. Nous sommes dans un pays où la noblesse doit être respectée. On ne doit pas promener tout le monde dans la boue parce qu'on vient d'un quartier difficile. Et dit que je vous rappelle que je viens de Newbel. Je risque de me considérer comme insulté. Je dis, parce qu'on vient d'un quartier difficile. Et dit que je vous rappelle que je viens de Newbel, je risque de me considérer comme Fidel insulté. Castro. Non, Edigi. Je viens de la Carrière. Soyons respectueux sur s'il les vous plateaux. Plaît. Je viens de la Carrière, je viens de Mokolo, je viens d'un tabac. Il n'y a aucun s'il vous plaît. qu'on considère qu'il soit au-dessus des autres. C'est pas insulte à ceux qui ont grandi à Newbel comme moi, qui sont à l'hôpital à Tintini, qui ont fait l'école publique Nouvelle-Bassa, groupe 2 à Douala. Il dit que je risque de me sentir insulté. Je voudrais qu'on respecte tous les quartiers du Cameroun. Quand vous aurez fini,
Donc, Vous me laisserez parler. Je vous concède, mais je vous demande de le retirer parce que vous vous adressez au Monsieur, Camerounais. vous me laissez parler. Edigui, vous ne pouvez pas vous sentir. Monsieur Fidel Castro, vous me laissez Je vais parler. vous laisser, mais je vous demande devant tous les Camerounais Monsieur qui sont Fidel ici Castro, présents, vous me nous laissez n'avons parler. pas fait un concours d'être né à Newbel comme moi, d'avoir grandi à la Shell Newbel. Vous êtes même né en ville, hein? Nous, on est Oui. né au village. On ne peut pas venir dire que nous qui sommes nés dans des quartiers, Ouais, j'estime que c'est insultant pour nous les autres Vous qui êtes sont nés dans ces quartiers. vous êtes tous Et dire que moi je suis né à Newbel, j'ai grandi à la Shell Newbel à Douala, j'ai fait Serge l'école de Alain Newbel Autour, Bassa. est-ce que finalement on peut calmer ce monsieur? Permettez donc. Vous êtes tous Fidel Castro. C'est entre citadins. Merci. C'est mon bien. frère, c'est mon frère et ami. Non, non, Voilà, non, c'est je votre n'apprécie frère, pas merci. ça. Moi, je suis né dans un quartier difficile, j'en suis fier. Vous comprenez? Je suis parti de la maternelle jusqu'en doctorat sans jamais reprendre une classe. C'est pas parce qu'on est né dans un quartier difficile qu'on va refuser son passé. Et après être né à la carrière Jean Vespa, où j'allais fréquenter à Mokolo, je suis allé rester à Okola. Donc je suis fier de mon histoire. Si pour vous, être né dans un quartier difficile vous dévalorise, moi j'en suis fier. Donc je voudrais dire à tous les jeunes qui sont nés dans un quartier difficile, comme moi, qu'on peut s'en sortir. Maintenant, il faut bien s'en sortir. Il faut prouver que le quartier ne reste pas dans nos têtes. Vous ne pouvez pas, dans une circonstance comme celle-ci, laisser vos petits frères nus parce que votre père vous a refusé à manger. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que je continue à dire ici et je dis à M. Eto, Bon, je crois que ça qui va est mon s'améliorer. frère et mon ami. Il faut avancer. Je dis Il à faut Eto, avancer, hein. Il faut- peut-être tu penses que le ministre de l'Espoir est ton adversaire. Tu as confondu d'adversaire. Va voir ton grand frère, il peut même plutôt plaider pour toi auprès de l'autre grand frère qui n'est pas content de toi et qui t'a tout donné, tu le sais. Ok. Tanguy. Oui, je suis. Vous savez que quand on tombe dans le débat du droit, le débat juridique, on entre dans des choses très compliquées, on ne s'en sort jamais. Mais en fait, au-delà de la situation catastrophique qui se passe au Cameroun aujourd'hui, il faut bien voir que, et je reviens là-dessus, non seulement les institutions juridiques occidentales que nous pratiquons nous mettent dans les problèmes, mais elles sont en train de nous montrer ici la limite de leur opérationnalité. Parce qu'effectivement, dans le cadre du droit occidental, on discute à ne pas en finir. Vous allez au tribunal, on vous dit, quand vous allez au tribunal, on parle du tribun. Le tribunal, ça veut dire tribun, celui qui parle bien. Autrement dit, ce n'est pas celui qui dit la vérité, c'est celui qui parle bien. Et donc, au tribunal, vous pouvez gagner parce que vous parlez bien et perdre alors que vous avez raison. Donc, c'est la difficulté du droit occidental. Et vous avez vu M. Edigui, avec l'éloquence qui est la sienne, vous pouvez lui donner le Dieu sans confession. Mais au-delà de ça, ce n'est pas que la FECAFOOT qui a un problème, n'est-ce pas? C'est l'État du Cameroun. Ce sont les institutions camerounaises qui... il n'y a aucun secteur qui marche. N'est-ce pas? Il n'y a aucun secteur qui marche. C'est bizarre quand même que les hautes instructions n'arrivent pas là, où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a rien. Mais oui, il faut allons plus en avant. Voyez-vous, le football, c'est une activité sportive, une activité récréative. On fait le football ou on fait une activité récréative après avoir travaillé. Souvenez-vous que la Chine, quand la Chine a organisé les Jeux Olympiques, c'était pour marquer la fin de 3 décennies, n'est-ce pas, du plan de développement qu'ils avaient lancé. Donc les Jeux Olympiques étaient une manière, étaient une vitrine pour eux, pour montrer le niveau technologique auquel ils étaient parvenus, pour montrer l'influence politique qui devait être la sienne, pour montrer, et ils ont galvanisé le peuple chinois à travers cela. Donc le sport pour eux, c'est à la fin. Nous au Cameroun, c'est au début. Mais il y a une inversion de valeur. On ne sait pas avec le football qu'on va se développer. On passe le temps à faire. Imaginez 3 000 milliards que nous avons dépensés dans les stades. Il y a en moyenne 10 universités au Cameroun. Imaginez qu'on ait donné 300 milliards à chaque université. Quelle qualité de chercheurs ou d'inventivité le Cameroun aurait eu. C'est à l'issue de ce développement économique intellectuel qu'on aurait pu faire les jeux. Ce n'est pas avant, nous inversons les valeurs et nous voyons des juristes qui viennent nous embarquer dans un débat juridique. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le débat. Oui, ils vont nous embarquer là-dessus éternellement. Mais l'enjeu, c'est le développement du Cameroun. Est-ce que le football va nous permettre? Je ne pense pas. Même si, par ailleurs, nous pensons que le marketing du sport, il faut enseigner le marketing du sport, parce qu'effectivement, c'est ça qui permettrait peut-être à la fédération d'avoir suffisamment de moyens pour être indépendant et autonome vis-à-vis de l'État. Et qu'on nous entende plus, qu'on ne nous dise plus que comme il y a l'argent, et ainsi de suite. Mais je voulais dire à mon frère, il dit, effectivement, un petit frère doit remplacer un grand frère.
aller vers un grand frère. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est indéniable. Mais il faut qu'on se dise, dans la tradition africaine, il y a des enfants qui par leur qualité, par leur acte qu'ils ont posé, sont devenus des grands frères. Et vous arrivez parfois à la maison au village, la maman vous dit « mon papa », alors que vous êtes plus âgé qu'elle, parce qu'elle connaît la qualité du travail que vous avez fait. Elle connaît le mérite. Donc il faut reconnaître le mérite des taux. N'est-ce pas? Peu importe qu'il ait eu des gaffes, qu'il ait eu des machins, mais c'est d'abord la dimension transcendantale que ce gars a remporté pour montrer qu'un enfant de New Bell peut réussir à l'échelle mondiale. Ça, il faut le donner. Il peut faire des erreurs, mais on ne tire pas sur les erreurs. Vous avez vu que Zidane, est-ce que Zidane est parfait? Vous avez vu les affaires de Zidane? La France protège ses héros. Chaque pays protège ses héros. Et je voudrais vous dire, je voudrais vous dire, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire, quand j'étais encore, s'il vous plaît, quand j'étais le président, quand j'étais le responsable de la radio Cheikh Anta Diop, au lendemain de la débâcle des Lions au Brésil, n'est-ce pas? J'ai commis des affiches qui ont été des grandes affiches 4 par 6 qui ont été affichées en centre-ville pour dire que les Camerounais ont la mémoire courte. Parce qu'en affichant le palmarès d'Eto'o, s'il vous plaît, quand vous regardez le palmarès d'Eto'o, je ne pense pas, blague à part et émotion mise à part, n'est-ce pas? Il n'y a pas un Camerounais, il n'y a pas un footballeur, je ne parle pas des footballeurs africains, européens, qui ont le palmarès d'Eto'o. Eto'o a gagné dans 4 championnats différents. Mon frère, c'est de s'il ça vous qu'on plaît, parle. C'est pour vous montrer. On ne parle pas des tout footballeurs, personne ne peut le contester ici. S'il vous plaît. Ne nous perdez pas en conjecture. S'il vous plaît, je vous ai écouté parler. Non, perdez pas. Vous nous apostrophez depuis là. Je vous ai écouté déblatérer. J'ai dit que vous nous perdez en conjecture. Monsieur Eto'o, qui est présenté ici, c'est le manager de la Foot et non le footballeur. Et il n'y a personne ici de normal qui peut contester ce que Eto'o a fait. Et nous disons qu'il faut le protéger dans ce sens. Et je vais vous dire, de tous les présidents des fédérations qui sont passés, personne n'a été chouchouté comme Eto'o. Donc quand vous parlez des sujets à votre autorité, soyez un peu humble. S'il vous plaît. Vous parlez avec beaucoup de prétentions et d'autorité d'un sujet que vous ne maîtrisez pas, monsieur. S'il vous plaît, votre incompétence à ce niveau-là me fait peur, n'est-ce pas? Vous parlez d'un enfant qu'on appelle papa au village. L'enfant la manque du respect, maman. S'il vous plaît. Donc quand la maman t'appelle papa, tu lui manques du respect. Je vois que ce notre monsieur... Vous ne maîtrisez même pas les choses de notre culture. Mais c'est de ça qu'il s'agit, ne nous trompez pas. Monsieur Edigui. Quand vous appelez, un enfant est appelé papa au village, il est d'abord respectueux. Il a réussi, mais il est respectueux. On n'appelle pas un papa, d'abord on ne fait pas quelqu'un chef de famille alors qu'il est irrespectueux. Est-ce que je peux parler? Vous connaissez un chef au village, un enfant au village qui parle à son père ou à sa mère avec le chapeau sur la tête. Mais vous parlez de quoi? Ne nous trompez pas. Okay. Puis-je parler? Nous ne sommes pas dans une prêche. Et vous avez dit tout à l'heure que Cliban vient de tribunal. Bon. Advient. J'espère que... C'est le mot de la même famille, monsieur. Ah, ok. C'est le mot de la même famille. D'accord. N'est-ce pas? J'espère qu'au moins, là, sur de toute façon, continuez. Sur cette dimension-là, vous pouvez vous calmer. Parce qu'effectivement, il se passe une chose très extraordinaire que les Camerounais doivent constater quand M. Edigui parle d'Eto'o, ou dès qu'on parle d'Eto'o. C'est exactement comme si on avait mis l'eau bénite, n'est-ce pas, où on avait sorti l'eau bénite, et que le diable qui en lui se grossait. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous êtes totalement perdu. Vous me citez. Vous êtes totalement perdu sur le sujet. Vous êtes totalement hors sujet. Vous parlez d'Eto'o, de l'eau bénite et du diable. Qu'est-ce que ça va? On vous a posé une question simple. Répondez. Si vous ne pouvez pas répondre, taisez-vous. Vous ne me citez pas dans vos conjectures inutiles. Vous voyez à quel niveau, n'est-ce pas? Oui, je fais comme vous. Vous voyez ce que ça fait quand on est né dans les quartiers difficiles, non? Effectivement, ça va finir. Effectivement, le débat... Non, lui, je croyais qu'il était né au village, mais il encourage les jeunes à manquer du respect aux aînés, parce qu'on les appelle papa. Effectivement. Donc parce que l'enfant vient avec l'argent, il nourrit toute la famille, les papas doivent s'applavantir. Il fait ce qui est mauvais, personne ne doit parler. Le débat, n'est-ce pas? S'il vous plaît, parce qu'effectivement... Mais lui, il est allé ailleurs. Il a allé ailleurs. S'il vous plaît, j'étais en train de monter pour dire à mon jeune frère, n'est-ce pas, que Eto'o
effectivement, d'un point de vue, j'allais dire, du nombre d'années, est un petit. Mais on ne peut pas considérer tout le temps, n'est-ce pas, à vouloir lui rappeler qu'il est un petit. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires. S'il vous plaît, quand vous parlez, je vous écoute. Cette fois-ci, je ne vous ai pas cité. Cette fois-ci, s'il vous plaît. Je préfère. Non, s'il vous plaît. Chaque fois que vous allez me citer, je vais réagir. Monsieur le maire, on sort de l'émission. Je pense que pour sortir de l'émission, Il reste 4 jours. On a 4 jours là. Oui. Parce que à écouter beaucoup d'acteurs, ça reste un peu trop belliqueux. Ouais. Ça reste un peu trop belliqueux. Et je l'ai dit au début, le président Eto'o a été élu, je pense par ses pairs, par les membres de la FECAFOOT, parce qu'il incarnait autre chose. Et il était porteur de beaucoup d'espoir. Et ces espoirs, pour qu'on ne perde pas totalement ces espoirs, il faut que lui-même et son comité exécutif se ressaisissent. C'est une évidence. Il y a eu beaucoup de mauvaises décisions. Les problèmes de la FECAFOOT en termes financiers vont arriver. La décision de licencier un entraîneur qui ramène une facture d'1 milliard, la décision d'enlever le coq sportif qui ramène une facture probable de 7 ou combien de milliards, les avances, effectivement, parce que c'était Eto'o, il a été chouchouté. Mais maintenant, si les résultats et les espoirs ne sont pas au rendez-vous, les résultats ne sont pas au rendez-vous, Eto'o reste un potentiel, quelqu'un qui peut faire beaucoup pour le Cameroun. Donc, c'est au comité exécutif, en concertation avec le gouvernement. Il n'y a pas une guerre, il n'y a pas à avoir une guerre. Eto'o, c'est quelqu'un à qui on a ouvert toutes les portes, qui a toujours eu accès au palais, au palais de l'unité. Donc, aucune porte ne peut rester fermée à Eto'o. Mais maintenant, pour qu'on exploite son carnet d'adresses, ce qu'il représente hors du Cameroun, comme il l'a représenté, ou le représente toujours d'ailleurs, il faut qu'on se ressaisisse, nous tous. Et ceux qui sont dans ce milieu en premier, parce que nous, on est des supporters, et qu'on s'asseye pour voir ce qui est faisable. Eto'o a été, il faut 2, 3, 4, 5 Eto'o. Dans l'avenir, on voit très bien que nous avons des potentiels talents. Il y a eu Mila, il y a eu Abega, il y a eu Mbidarantes, il y a eu Eto'o. Il faut d'autres. Et pour ça, il faut que le mouvement du football au Cameroun soit assaini, avance, qu'il y ait des licences, les championnats reprennent, qu'on fasse de bonnes sélections, qu'il n'y ait pas de corruption dans ce milieu. Les gens viennent à l'équipe nationale parce qu'ils ont payé des places et tout ça. Donc il faut assainir. Et l'État met les moyens et que ça se fasse dans l'harmonie. C'est la FECAFOOT qui est mandatée pour gérer. Et il ne devrait pas avoir ces différends qu'on observe aujourd'hui. Effectivement, c'est la FECAFOOT qui est mandatée. Et les règles ont changé récemment. Jamais un président de FECAFOOT n'a eu les mains libres autant qu'Eto'o. Donc, il y a eu un mouvement de modification des textes, mais aussi de modification des pratiques, parce que Eto'o a permis ces avancées. Maintenant, il ne faut pas qu'on recule. On parlait de l'argent. Il faut aller vers l'autonomisation de la fédération camerounaise de football. Vous avez 2 grosses pointures qui ont voulu équiper les Lions indomptables, Adidas, Nike, pour les citer. Mais c'est des grosses pointures qui ont un réseau de distribution mondial. Ouais. Donc, ils peuvent donner 5 milliards, 10 milliards par an, au lieu de faire des choses artisanales et tout. Ça, c'est le bureau exécutif qui a pris cette mauvaise décision. Donc, je pense qu'il faut s'asseoir pour qu'on assainisse et que la FECAFOOT aille vers l'autonomisation et qu'on ne se batte pas dans la boue pour de l'argent du trésor public. L'argent du trésor public qui doit servir aux besoins sociaux des Camerounais. Oui, Fidel Castro, je suis très satisfait du mot du monsieur le maire parce que là, il demande à ce que monsieur Eto'o a pris très de mauvaises décisions parce qu'il y avait le corps sportif qui ne... Il y avait pour moi... On a parlé du comité. Oui, pour moi qui me donnait beaucoup d'argent, l'autre qui me donnait beaucoup d'argent, l'autre qui me donnait beaucoup d'argent. Pour moi, déjà un peu, oui, mais sportif pas beaucoup, là, pas du tout. Ce que je voudrais... Or, le potentiel ce que je me rappelle, c'est que le Cameroun est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Et que si notre pays aujourd'hui, là où il est, c'est bien parce qu'il y a eu de très mauvaises décisions qui ont été prises parce que M. le maire fait partie de ceux qui ont pris les très mauvaises décisions. Il faudrait qu'on le rappelle. Ça veut dire que M. le maire est en train de nous dire sur le plateau que le Cameroun est un pays émergent, que le Cameroun est l'un des meilleurs pays d'Afrique. Mais il me semble que nous sommes dans le football parce que quand il est très facile de dire que M. Eto'o et son comité exécutif ont pris de très mauvaises décisions, mais il est difficile pour lui de dire qu'ils ont affecté des gens à l'est du Cameroun où on a montré qu'il n'y a pas de route.
Je me demande qui a pris la mauvaise décision de ne pas mettre de route là-bas. Je suppose que c'est M. Eto'o et son comité exécutif. Ça, j'en passe parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, est-ce que... Sur la fédération, je reste sur la fédération. Nous sommes au Cameroun. L'objet de subversion. Nous sommes au Cameroun et on a bien compris qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de football. Il ne faudrait pas qu'on trompe les Camerounais. Parce que quand on parle de hautes instructions, on n'est plus dans la sphère du football. Parce que le football, au niveau du football, ça va remettre les routes partout. Vous voyez que quand M. Le maire a parlé, je n'ai pas parlé. Non. Parce qu'il est plus facile pour de venir dire que M. Eto'o et son comité exécutif ont pris de très mauvaises décisions. On voit où le football depuis 2 ans. Il me semble que depuis que M. Eto'o est là depuis 2 ans, les Lions de Nontable n'ont plus été chassés dans un hôtel. Il a oublié que à Bruxelles, les Lions ont été chassés dans un hôtel pour facture non payée. Il a oublié que les Lions de Nontable, en 1994, que son collègue ministre a dit que la maladie se trouvait entre Paris, entre New York et Yaoundé. Ils ont très rapidement oublié. Tout ce qui les focalisait, c'est M. Eto'o. Ils ont oublié que M. Eto'o est venu régler tout cela. Ils ont oublié tout cela. Tout ce qui leur importe aujourd'hui, c'est que c'est le résultat sportif. C'est l'argent public qui est à la disposition. Monsieur le maire, l'argent public que vous réclamez aujourd'hui, peut-on nous faire aujourd'hui le compte de l'Embe que tous les Camerounais ont sué de sueur et de front? Mais je ne vois pas le rapport. Il y a un rapport. Vous pensez qu'il y a un argent public qui est différent entre celui qui a été mis en Embe et celui qui est mis à la disposition des Lions? Je vous réponds. Il y a 2 couleurs d'argent public. Pourquoi monsieur le maire s'agit? Je vous réponds. Nous sommes du même bord politique. Non, lui. Sauf qu'il faudrait qu'on soit sûr. Laisse-moi une minute, je vous réponds. Non, monsieur le maire, vous avez eu votre temps de parole. Je vous demande, autant vous exigez la comptabilité de monsieur Eto'o, autant accepter que les Camerounais puissent exiger votre comptabilité. C'est de cette comptabilité que dit il y a eu plus de 30 stades lesquels Olympe est construit à 80%. À 80%, monsieur le maire. Mais c'est le seul stade qui est construit à 80%. Monsieur le maire, ça fait 2 ans qu'on n'y joue pas. Vous avez 30 stades neufs construits. Olympe, ça fait 2 ans que personne n'y a joué. Olympe n'est pas homologué par la CAF. Olympe, c'est un complexe, ce n'est pas un stade. Sur 30 stades construits. Olympe, ce n'est pas un complexe. Olympe, c'est pas un stade, c'est un complexe. Vous êtes un homme de science. Moi, je suis maire. Je suis des travaux. Je vous dis, mais vous avez 30 projets. Vous avez 30 projets. 29 sont exécutés totalement. Vous voulez tous les autres stades. Aujourd'hui, le Cameroun n'a que 3 stades. Aujourd'hui, le Cameroun n'a que 3 stades homologués. Il y en a 7 qui sont homologués. Non, monsieur le maire, on ne joue pas Limbe, on ne joue pas Fouetton. Vous voulez que je commence à citer qu'on ne joue pas? Non, ils ne sont pas homologués. On a joué la CAN où? On a joué la CAN où? Est-ce que vous savez que vous savez que le stade Omisport, Amadou Ahidjo Yaoundé, il y a 3 annexes. Il n'y a qu'un annexe qui est fonctionnel, vous le savez. On a joué la CAN. On a joué la CAN avec 24 pays. On a joué la CAN avec 24 pays dans quel pays? Pour conclure, je dirais la chose suivante. On est dans nous souhaitons qu'effectivement, n'est-ce pas, nous souhaitons effectivement que pour les jours qui viennent, n'est-ce pas, le Cameroun se ressaisisse pour faire face à la compétition qui est celle-là. Mais au-delà de ça, il faut qu'on se pose des vraies questions. Le sport ne peut pas être notre drogue favorite. À partir de laquelle on continue, on s'extasie, on se bagarre. Je suis sûr que les enseignements de M. Edigui en matière de droit seraient beaucoup plus profitables aux étudiants, n'est-ce pas, que le débat sur le football de manière générale. Et je terminerai, et je serai un peu d'accord avec vous, pour dire qu'on ne peut pas être exigeant sur la comptabilité des taux, ce que je veux bien, mais il faudrait que ça soit partout. Il y a la comptabilité à faire au Covid. Partout, il faut faire la comptabilité. On ne doit pas commencer ailleurs. Non, on ne doit pas commencer ailleurs. Il faut être exigeant et être, comme il y a quelqu'un qui dit, la République exemplaire. La construction est exemplaire. Il faut le faire partout et avec la même sévérité. Merci. Merci, cher monsieur. La science nous exige d'être circonspect. On ne peut pas être diffus si on veut être perspicace. Justement. Les gens parlent des choses. On n'est pas venu pour ça. Si les gens veulent venir faire la politique ici, il y a des plateaux, vous en organisez. Ouais. Et vous savez que je viens souvent. Je ne suis pas sûr qu'ils auront la ressource nécessaire pour en parler. Je voudrais dire... Je voudrais dire... Tu as un cadet sur le plan universitaire, donc calme-toi. Quand on bombe les diplômes, il n'y a pas de cadet. S'il vous plaît, vous me laissez parler. Non, il faut arrêter ça. Je ne vous ai même pas apostrophé. Non, vous avez dit tu as un cadet, ce qui n'est pas vrai. Non, vous avez dit tu as un cadet, ce qui n'est pas vrai. Vous m'avez apostrophé. Non, ce qui n'est pas vrai. Alors, je voudrais simplement inviter les Camerounais à se mettre tous ensemble derrière les Lions indomptables, c'est ça la priorité. Et sortons des combats. Samuel Eto'o, c'est l'étoile qu'il faut protéger, la légende qu'il faut protéger. Mais la meilleure manière d'aimer Samuel Eto'o, c'est de lui dire la vérité
Et je voudrais que les membres du comité exécutif qui l'accompagnent, ses avocats, aient suffisamment... Parce que Samuel Eto'o, il est comme une vague de la mer. Si vous n'êtes pas un roc, il vous renverse. Il faut être dur pour parler à Samuel Eto'o. Le peu de temps que j'ai fait avec lui, j'ai compris que ce n'est pas le type qu'on prend avec le dos de la cuillère. Donc, si vous voulez aider Eto'o, parce qu'il a beaucoup de capacités et beaucoup d'énergie, il faut être fort, il faut être puissant, il faut être perspicace et il faut surtout aimer la vérité. Ne vous asseyez pas sur... Il vous remplit d'argent. Vous êtes à l'aise. N'arrêtez pas de lui dire la vérité. Et quand vous observez qu'il ne prend pas votre chemin, retirez-vous pour qu'il sente que vous n'êtes pas là, que vous ne l'accompagnez pas, même dans la bêtise. Vous vous souvenez des écharpes soutien total, avec soutien avec thé, où un professeur d'université a porté. Vous vous souvenez de ça? C'est pour vous dire... Mais tu le sors des débats, ça c'est pour vous dire jusqu'où... C'est pour vous dire... Oui, quand on touche un point. C'est pour vous dire jusqu'où certains membres du comité exécutif peuvent accompagner M. Eto'o sans lui dire, ici, il faut s'arrêter. Donc c'était mon mot de fin. Et j'ai la conviction que M. Eto'o se trompe d'adversaire. M. Moué-Lekombi, le professeur Moué-Lekombi n'est pas l'adversaire d'Eto'o. Oui, justement. Vous comprenez? Et les aînés là ne sont pas ses adversaires. Ils veulent simplement lui rappeler que, gars, tu es très puissant, on t'a tout donné. Maintenant, on voudrait quand même avoir les résultats de tout ce qu'on t'a donné. Merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Bonsoir. Rendez-vous demain, 19h. Eto'o a bossé seul pour à part son français.